L'apport fondamental de lumière pour le cinéma, c'est la technique de la caméra, du cinématographe lui-même, mais c'est aussi l'invention de la salle de cinéma. C'est-à-dire l'idée que c'est une expérience collective, et à la différence de, par exemple, ce que faisait Thomas Edison, qui voulait une machine individuelle. Et ce dont les gens avaient besoin à l'époque, c'était d'être tous ensemble dans une salle de cinéma. C'est toujours ce dont nous avons besoin. Et il est sûr que toujours aujourd'hui, un film vu dans une salle de cinéma a plus de puissance qu'un film vu à la télévision. C'est pour ça que tous les films de l'histoire du cinéma, ici on est entouré de DVD, sont des films qui sont restés dans les mémoires. Et l'héritage de Lumière vient de ça. C'est des films, mais c'est aussi cette pratique sociale, cette idée collective, cette poésie collective qu'il a aussi inventée. J'aime aller au cinéma seul parce que je sais que je vais voir d'autres gens que je ne connais pas. Et l'expérience collective, c'est justement du cinéma, ça n'est pas l'expérience familiale, ça n'est pas l'expérience amicale. C'est l'expérience d'être au cinéma avec des gens qu'on ne connaît pas pour découvrir quelque chose ensemble. Et l'expérience individuelle du cinéma dans une salle de cinéma, c'est aussi une expérience sociale, une expérience physique, une expérience intime et personnelle. Et je crois que c'est très important aussi de perpétuer ça, de perpétuer cette pratique-là, de prendre sa voiture, de prendre son vélo, d'aller à pied, de voir une façade, de dire ça me donne envie d'entrer. Et pendant 2 heures, le monde s'arrête et je suis au cinéma.